La première grosse convention qu'on avait fait, c'était à Toulouse. On était planqué, on avait un énorme pylône. Il y avait vraiment un pylône, mais vraiment genre de 2 mètres de large sur 2 mètres, enfin de 2 mètres sur 2. On était cachés derrière. Et je me souviens pour l'anecdote, parce que No Life nous aimait pas trop, la chaîne No Life. Il y avait dans la salle, en fait, il y avait nous, il y avait il y avait plein de web-séries de l'époque. Il y avait la Flanders Company, il y avait les Noobs aussi qui étaient là de nouveau. Il y avait Davy et Poulpe aussi qui étaient là à l'époque pour je sais plus quelle série, Nerds, je crois que ça s'appelait. Et je sais qu'ils avaient fait un reportage sur le Toulouse Game Show. Et genre, c'était trop marrant parce que dans le reportage, tu vois trop bien qu'ils balayent la salle. Tu sais, ils font un panoramique comme ça pour balayer tous les gens. Et t'as vraiment t'as la voix off qui fait « Oui, tout le monde est présent, il y a les Noobs, la Flanders Company, la série Nerd, poup !» Là, t'as l'image qui saute. Et bien sûr, plein d'autres stands également. Et genre, ça coupe pile sur nous et ils nous mentionnent pas. C'est genre juste, on n'existait pas, quoi. Ah, ils nous avaient exclus. Ah, ils nous aimaient pas. Je sais pas pourquoi ils nous aimaient pas. Si, je sais pourquoi. Moi, à l'époque, je leur avais... No Life, je leur avais proposé, au tout début, je leur avais proposé les épisodes de JDG. Je leur avais proposé gratos. Je leur avais dit, les gars, on veut bien vous... on fait des épisodes de JDG, on les met sur notre chaîne et on veut bien vous les laisser genre 15 jours gratos, il y a pas de souci. Donc zéro payé. Pourquoi? Parce que je sais que... Alors, je sais plus, je crois que c'est les Noobs. Alors, je sais plus si c'est les Noobs ou si c'est Banzai. Qui étaient payés genre 100 balles pour pouvoir diffuser des trucs sur la chaîne de Life. Et nous, à ce moment-là, on commençait tout juste et juste, ça nous faisait kiffer. On se disait, putain, ça serait trop bien si on était diffusé sur No Life et tout. Ce serait trop un honneur parce qu'on aimait bien la chaîne. Et puis c'est la télé, tu vois, quand même, c'était un peu classe, pardon. Et on avait reçu comme message, alors je pense que c'était vraiment un mec qui nous détestait ou qui devait être fan de la VGN, je pense. Et on avait reçu comme message en réponse, non, désolé, on veut pas des épisodes de Joueurs du Grenier parce que vous êtes juste un sale plagiat de merde d'AVGN, allez vous faire foutre. Je résume, hein, je schématise, mais la réponse c'était ça en gros. Donc évidemment des visionnaires, hein, clairement. Et du coup c'est pour ça qu'ils nous aimaient pas trop. Et je sais, alors j'ai jamais su si c'était vrai. Après c'est peut-être moi qui paranote, hein, j'en sais rien. Mais à un moment donné, à cette même convention, il y avait un resto qui était juste à côté de la convention. C'est moi, on arrive dans le resto, on prend notre plat parce que c'était un self. On s'assoit à la table, à la même table parce qu'il y avait une grande table avec, il y avait les mecs de No Life. On était en mode, oh c'est cool quand même, c'est les mecs de No Life, j'aimerais bien leur parler. On s'installe à leur table, on pose les plateaux, et vraiment comme au collège, tu sais. On pose le plateau, et au moment où on pose le plateau, les mecs se lèvent et s'en vont. Les mecs nous regardent, se lèvent et s'en vont. Genre, c'est vraiment genre le sale bahut, quoi. Niveau maturité, c'était pas ouf. Niveau maturité, c'était vraiment pas ouf. Je pense qu'ils avaient un melon de taré à l'époque. C'était un peu genre la méga chaîne geek de ouf. T'as pas dû pleurer quand ils ont fermé? Ah non, c'est sûr. Ah, ça, j'ai pas pleuré quand ils ont fermé, c'est clair. Après, c'est vieux, je vous raconte un truc, là, c'est une anecdote qui a, à mon avis, ça a bien 13 ans, 12-13 ans. Ils passaient de la J-pop insupportable 40% du temps. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils étaient obligés. Parce que c'était une chaîne musicale, à la base. Donc, ils étaient obligés, littéralement, contractuellement, de passer de la J-pop pendant 70% de leur temps d'antenne, parce que sinon ils étaient recatégorisés comme une chaîne normale et à ce moment-là ils devaient payer des sommes astronomiques qu'ils ne pouvaient pas se permettre. C'était sur quelle chaîne que JDG était diffusé du coup? Je vous ai connu à la télé, toi et Seb. Non, le seul truc de télé qu'on a fait avec Seb, c'était une émission qui s'appelait Plus ou moins Geek, qui était, je sais même plus sur quelle chaîne très honnêtement. C'est sur Vosh TV? Ah ouais? Ah peut-être, en vrai t'as raison. Mais c'était très sympa, à part que c'était méga long pour y aller. Aussi mis sur Vosges Télévision, OMG. C'était sur Vosges Télévision et Dailymotion et YouTube, bien sûr. C'est en 2011. Ah, et ça a été diffusé sur Planète No Limit et rediffusé sur Énorme Télé en 2013. Ah ouais. Vosges Télé, je savais même pas qu'il y avait une chaîne qui s'appelait Vosges Télé.